Bien, bonsoir. Donc, je vais vous présenter une aventure à 4 partenaires, 2 grandes écoles et puis 2 universités, donc un partenariat aussi grandes écoles, universités. Donc, derrière ces institutions, il y a aussi des personnels dédiés à ce projet. Donc, l'Institut Télécom, la personne qui a été dédiée, c'est Bruno Salgue. Sur l'UM2, c'est Michel Barbus. Sur l'UM1, c'est le professeur Maurice Ayot et moi-même de l'école des Mines d'Alès, donc Gérard Drey, qui vais vous présenter cette formation. Donc c'est bien formation au pluriel, comme je vais l'expliquer un petit peu dans le projet, et pour des nouveaux métiers aux interfaces des TIC et de la santé. Et ça, je pense que ces nouveaux métiers pourront alimenter aussi la discussion qu'il y aura au niveau de la table ronde qui suivra. Alors pour comprendre le projet, il faut faire un petit historique. Alors je ne vais pas tout vous présenter parce qu'on m'a dit que j'avais que 5 minutes et dans le Sud on a tendance à parler un peu beaucoup, donc je vais essayer de focaliser sur certains points et notamment sur 2 points de cette histoire qui sont l'étude d'opportunité qui a été faite en octobre 2009. Le projet date, les premières négociations datent de 2007. Et le projet a vraiment démarré avec cette étude d'opportunité. Je ferai un focus plus tard. Et de faire un bilan aujourd'hui où on en est dans cette historique sur une filière spécifique et la filière ingénieur. Donc l'objectif, c'est de créer une offre de formation et des activités de recherche. Alors c'est Christian Roux qui pilote ces activités de recherche sur Montpellier, donc peut-être il pourra en dire quelques mots aussi au niveau de la table ronde, dans le domaine des TIC et de leur application dans le domaine de la santé et à Montpellier. Donc, comme j'ai dit, c'est une offre globale de formation. Donc, vous voyez ici les différentes possibilités. On va de la formation ou de l'information au grand public jusqu'à la notion de doctorat. Mais je vais me focaliser sur la filière qu'on a intitulée donc ingénieur DU et formation spécialisée de l'école des Mines d'Alès, qui s'adresse à plusieurs publics. Donc, le premier public, ce sont des élèves qui sont déjà en école d'ingénieur, des écoles partenaires du projet, donc les écoles Mines Télécom. Donc, c'est des élèves qui sont en deuxième année du cycle ingénieur et qui peuvent accéder à cette formation de dernière année à Montpellier. Donc là, je fais appel à candidature à tous les directeurs des études qui sont dans la salle. Donc, ce cursus est ouvert à tous ces étudiants. Et en parallèle, d'autres publics suivent la même formation. S'ils ont déjà un diplôme Bac plus 5, ils peuvent s'inscrire en DU, donc diplôme d'université de Montpellier 1 ou de Montpellier 2. Et des ingénieurs déjà diplômés peuvent obtenir la formation, enfin peuvent suivre la formation spécialisée de l'école des Mines d'Alès. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce que ça veut dire UM1, UM2, j'étais un peu vite. Donc l'université Montpellier 1, c'est plutôt la faculté de médecine. Donc on a des praticiens et des enseignants-chercheurs de la faculté de médecine qui interviennent dans la formation. Et l'université Montpellier 2, c'est plutôt la faculté de sciences. Alors, on a commencé en 2009 avec une étude d'opportunité de créer cette offre de formation sur Montpellier. Donc, on a fait appel à 2 cabinets de consulting, donc Alcimed et Lidat, pour faire une étude d'opportunité de créer ces formations. Et cette étude a été financée par la région Languedoc-Roussillon qui nous soutient dans cette action. Alors, j'ai mis les grands points de cette étude qui fait plus de pages que ça, mais c'est pour montrer que l'offre de formation aujourd'hui sur la France est d'à peu près 250 promus par an. Et l'étude a montré qu'on aurait besoin dans les années à venir, alors à un horizon de 2014, de à peu près 600 postes par an. Donc ça nous a rassuré un petit peu dans l'opportunité de créer cette offre de formation. Et cette étude a permis d'identifier aussi 4 grands secteurs qui rejoignent un petit peu la présentation de tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est rassurant. Donc l'industrie du médicament, les équipementiers médicaux, le secteur hospitalier et les éditeurs logiciels. Voilà à peu près les 4 grands secteurs qui ont été identifiés par cette étude. Donc à partir de cette étude-là, on a créé une offre de formation qui essayait de répondre à ces besoins industriels. Alors après le diagnostic, on a fait une ordonnance, donc les 4 partenaires, et on a décidé d'injecter dans le système, sous forme de perfusion, chaque année 26 ou 27 étudiants donc, dans la filière ingénieur, DU et formation spécialisée de l'école des Mines d'Alès. Donc en 2011, on a eu 26 ingénieurs, en 2012, enfin ils sont diplômés en 2012, 27. Et on passe dans une phase qu'on a nommée phase 1 bis. On va augmenter les effectifs l'année prochaine et on espère atteindre donc les 60 élèves
étudiants dans cette filière-là. Et j'ai mis 3 petits points parce que l'objectif final, ça serait de créer une école à part entière d'ingénieurs sur Montpellier. Alors, je ne vais pas passer en détail le programme que l'on propose dans cette filière. Je vais juste faire le focus sur 2-3 actions assez originales. La première, c'est le premier UE, donc qui s'appelle UE d'immersion dans le domaine de la santé. Dès que les élèves arrivent en formation, au mois de septembre, on les envoie passer 15 jours à l'hôpital. Et ils suivent les praticiens dans leur métier quotidien. Donc, s'ils suivent un chirurgien qui va au bloc opératoire, ils vont au bloc opératoire avec le chirurgien. Et donc, ils sont confrontés à la réalité de terrain. À la suite de cet exercice-là, on leur demande d'avoir un retour critique sur les TIC dans le domaine hospitalier. Et on a un certain nombre de témoignages qui sont assez significatifs. Donc ensuite, le premier semestre est organisé comme un semestre classique de dernière année d'ingénieur avec des UE métiers, donc les 2 premiers, donc éléments de sciences de la santé et économie, organisation des systèmes, des sciences de la santé, et 4 UE plus TIC. Et cette filière ingénieur a été voulue très généraliste, donc on va couvrir vraiment l'ensemble des TIC. D'accord, j'accélère. Classique avec un semestre de stage à l'hôpital. Donc ça, ce sont des chiffres assez intéressants à présenter. Donc on a à peu près 30% d'industriels qui participent à la formation. Et surtout, ce qu'on voit dans la répartition des 109 intervenants, donc sur 450 heures, c'est énorme, 109 intervenants, mais c'est surtout, on va dire, les praticiens hospitaliers donc, de la faculté de médecine qui occupent le terrain, puisqu'à chaque fois qu'ils interviennent, ils interviennent sur leur spécialité. Et donc, il y a beaucoup de praticiens qui interviennent dans la formation au niveau du CHU. Voilà, donc on n'a pas de statistiques puisque la première promo est sortie l'année dernière, simplement quelques chiffres pour l'insertion professionnelle. Et là, on avait 8 formations permanentes qui ont réintégré leur entreprise d'origine. Et aujourd'hui, on a, si on fait le bilan, donc on a un élève qui est en recherche d'emploi, mais aux dernières nouvelles, il était en voie de trouver son métier. Voilà, donc je termine là-dessus. Merci.